monde. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale parce que j'espère que vous m'entendrez bien, il y a du vent dehors, mais comme il faisait beau, j'avais envie de me mettre là au bord de l'eau pour vous parler. Vidéo un petit peu spéciale parce que vous êtes nombreux et je vous remercie à me dire que vous me trouvez lumineuse. Alors ça me touche beaucoup, c'est très gentil à vous. Je voulais aujourd'hui vous parler de mes parts d'ombre parce que je ne suis pas que lumière. Les réseaux sociaux, les vidéos peuvent donner parfois peut-être l'illusion que quand on est dans le domaine énergétique ou spirituel, finalement on est épargné par la vie. Pas du tout. On a aussi des blessures d'ego à transmuter. Et je voulais pour équilibrer les choses, et puis aussi parce que je pense que ça peut vous aider certainement peut-être, en tout cas faire écho aux résonances chez vous, parce qu'on est dans une période intense au niveau énergétique, parce qu'on est dans une période de purification, de transmutation des énergies lourdes et de purification au niveau du karma, au niveau karmique, au niveau cellulaire, au niveau transgénérationnel. Voilà, on est en train de libérer tout ce qui a besoin d'être libéré pour qu'on puisse prendre notre véritable place de lumière. Donc je vous montre mes ombres aujourd'hui parce que c'est aussi important pour moi de montrer qu'on peut être vulnérable et que la vulnérabilité est aussi une force. Alors il y a 3 semaines, j'ai vécu un tsunami émotionnel dans ma vie, quelque chose que je ne pensais plus possible et auquel je ne m'attendais pas. Alors, étant donné mon parcours, comme beaucoup d'entre vous, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, beaucoup libéré de choses, beaucoup conscientisé, beaucoup. Mais il y en a encore, il en reste encore. Et donc il y a 3 semaines, j'ai vécu un bouleversement émotionnel très intense qui m'a ramené à un endroit de moi-même que je ne soupçonnais même plus possible qu'il existe encore. C'est-à-dire que les blessures de honte, d'humiliation, de trahison sont revenues puissance 10 000. Et à ce moment-là, je peux vous dire que j'étais pas dans ma lumière et que j'étais pas belle à voir. Et que ma partie sombre, la colère, la haine, la rage, les envies de vengeance, la tristesse aussi, tout ça s'est démultiplié en moi. Le monstre en moi est sorti. J'en souris, mais c'était pas drôle parce que évidemment ça me ramène à des parties de moi que je ne veux pas voir, que je n'ai pas envie d'être, des parties de moi que je ne reconnais pas, que je ne reconnaissais plus. Dans cette situation, j'ai reçu un adjectif où on me disait que j'étais meurtrie. Et en lisant cet adjectif-là, j'ai dit mais oui, c'est exactement ça. Parce que dans meurtrie, directement, j'ai entendu meurtre. Et je peux vous assurer que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu il y a 3 semaines, comme un meurtre. Un meurtre de ma personne, un meurtre de mon âme. À nouveau, le sentiment de ne plus exister du tout, le sentiment d'être insignifiante, anéantie. Je crois que le mot n'est pas trop fort. C'est comme si la petite fille que j'étais et qui a vécu déjà des choses très compliquées, c'est comme si tout ce que j'avais mis en œuvre jusque-là m'avait rétamé par terre. Alors, voilà, donc je suis pas que lumière. Je suis pas que lumière. Et je suis passée par des phases très compliquées, je passe encore par des phases très compliquées. Mais j'ai envie de vous transmettre ce message pour que vous voyez que c'est jamais désespéré, qu'on peut en faire quelque chose. Même si la douleur, les meurtrissures, les meurtres de l'âme sont là, les plaies sont bien là, béantes. On peut renaître de ses cendres. Alors pourquoi j'ai eu ce tel choc il y a 3 semaines environ? Ce choc d'il y a 3 semaines m'a ramené directement à une période de ma vie, il y a environ 1 an et demi. Et environ 1 an et demi, j'ai vécu des choses coup sur coup, extrêmement compliquées, extrêmement douloureuses, qui m'ont ramené
manque d'estime pour moi, le manque d'amour pour moi, au fait que je ne me considérais pas, et à la terreur, c'était même plus une peur, hein, la terreur de ne plus être considérée par l'autre et par personne. C'est fort, hein, c'est fort, mais c'est vraiment ça que j'ai vécu. Et pour lutter contre ça, il y a 1 an et demi, j'ai décidé de me choisir. Enfin, c'est ce que je croyais. Donc je me suis choisie, j'ai mis en œuvre des choses dans la matière pour que ça s'arrête. J'ai posé mes limites en disant stop. Stop à une situation, à des situations récurrentes qui pour moi me ramenaient à beaucoup de violence, beaucoup de trahison, beaucoup d'humiliation de mon passé. Et j'ai dit stop. Sauf que j'ai dit stop avec mon mental. J'ai cru que je disais stop avec mon cœur. J'ai mis en place beaucoup de choses dans la matière. J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie que je ne regrette pas. Et j'ai dit stop à certains fonctionnements émotionnels, à certaines relations, pensant que ça suffirait à asseoir une nouvelle confiance en moi. Sauf que c'était sans compter sur le fait que mon cœur il n'a pas dit stop. En fait, mon mental a dit stop, dans les faits, dans les actes, j'ai dit stop. Et c'était une première étape, pour que ça cesse, mais c'était pas une étape suffisante. C'est-à-dire que mon cœur continuait à espérer que ça change, à espérer que l'autre se rende compte, à espérer d'être comprise, à me dire que la réalité telle que je l'apercevais n'était pas vraie, ne pouvait pas être vraie, parce que sinon ça mettait tout mon système de croyances concernant ces relations en péril, et j'avais pas envie de déconstruire ça du tout. Donc je me suis illusionnée, mais une illusion assez puissante, hein, puisque j'ai espéré que l'autre réalise, que l'autre change, tout en me protégeant moi, en fait, en protégeant mes blessures, en mettant un paravent, pour ne pas être confrontée véritablement à la puissance de ces chocs multiples émotionnels que j'ai eus il y a à peu près 1 an et demi. Donc il y a 1 an, j'ai dit stop. Et il y a 3 semaines, quelque chose que je ne pensais plus possible de vivre à l'intérieur de moi est arrivé suite à une annonce extérieure. Et là, j'ai eu le sentiment vraiment que tout ce que j'avais mis en œuvre, tout ce que j'avais mis en place de moi-même, s'était effondré complètement. À nouveau, le sentiment de n'être plus rien, de ne plus savoir ce qui avait compté ou pas, de ne plus savoir qui j'étais, de remettre en question mes valeurs. Beaucoup de violence reçue, une réaction de blessure égotique en chaîne, avec beaucoup de violence dans les ressentis, dans les propos, dans les échanges. Et cette sensation que je ne pourrais jamais pardonner. Avec l'idée que me pardonner, ça serait bien compliqué aussi, puisque finalement, la vie m'avait mis sur un plateau tout ce qu'il m'a fallu à plusieurs reprises, il y a un peu plus d'1 an et demi, pour que je constate ce que je souhaitais et ce que je ne souhaitais pas. Et donc là, depuis 3 semaines, je suis dans le travail intérieur à nouveau, pour pardonner à l'autre, et d'une certaine manière, je pense que c'est en bonne voie, même si je fais encore des allers-retours. Mais ce que je me dis, c'est que finalement, cette situation, à travers ce qui se passe, me permet d'aller nettoyer, purifier encore plus profondément des parts de moi que j'avais laissées en suspens. C'est-à-dire que finalement, bien sûr, ça n'excuse pas le comportement des autres, mais chacun est responsable en fait de sa conscience, de la manière dont il souhaite gérer ses émotions, dont il peut les gérer. Chacun est responsable de ses peurs, de ses failles. Mais moi, j'étais responsable aussi de la manière dont je me suis trahie il y a 1 an et demi, de la manière dont je n'ai pas voulu acter que certaines situations ne me correspondaient plus, parce que j'avais peur de ne plus être aimée, de ne plus être rien, peur de perdre l'autre, peur qu'on voit ma vulnérabilité, peur qu'on voit mes failles. Et dans ces cas-là, quand on se sent humilié, qu'est-ce qu'on fait ?
La blessure d'humiliation fait que et de trahison, pour moi, elles sont dans mon histoire, elles sont beaucoup liées. Il y a beaucoup de honte aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se tait. On se tait et on garde la tête haute en essayant de survivre à ça, en essayant de se dire qu'on peut aller au-delà de ça. Et c'est vrai, on peut aller au-delà de ça. Mais on peut aller au-delà de ça uniquement quand on l'a vraiment, considéré. Alors à nouveau, je fais appel à ma petite fille intérieure. À nouveau, je retravaille tout ça. Je sens bien que c'est dans un niveau beaucoup plus profond. Alors évidemment, il ne s'agit pas que de cette vie-là. Hein. Non, il y a des intrications karmiques, il y a des blessures de liens karmiques profondes qui se remettent en scène, qui se remettent en jeu en ce moment dans cette vie-là. Et là, dans ce portail du mois de février, du 2 au 22, là, on est vraiment dans ces énergies d'épuration extrêmement profondes. Alors du coup, comment je fais? Je m'amène plus de douceur quand je peux. Je pleure, je me chouchoute, j'apprends à m'aimer et j'apprends à considérer que ce que l'autre peut penser de moi, eh bien c'est pas important. Parce que finalement, ce que je vais penser de moi va rester ce qui est le plus important. Parce que je sais qui je suis au fond. Je sais à quel point je me suis mal aimée, à quel point je me suis trahie, à quel point je me suis menti à moi-même, à quel point j'ai pu mentir aux autres aussi, hein, du coup, parce que quand on se ment à soi, eh bien, la conséquence c'est qu'on ment aux autres, donc on en vient à trahir les autres aussi d'une certaine manière, hein, à ne pas être dans sa justesse intérieure. Alors je peux vous dire que ça m'a énormément secouée, hein, y compris sur le plan physique, parce que quand il y a des réactivations karmiques comme ça, les mémoires cellulaires se mettent en branle et votre corps réagit au-delà de ce qui est rationnel en fait. Hein, je ne suis pas reconnue. Alors je ne peux pas dire qu'il n'y a plus de colère, je ne peux pas dire qu'il n'y a plus de tristesse, je ne peux pas dire que j'ai tout pardonné, que tout est acté. Mais j'y travaille et je peux déjà commencer à dire merci de tout ça parce que je me rends compte à quel point finalement j'étais pas guérie, à quel point finalement j'étais pas allée au bout de moi-même. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai déjà mis des choses en place pour moi. Mais c'était pas suffisant parce que cette petite fille, elle était tellement meurtrie au fond qu'elle s'est tue, qu'elle n'a rien dit, qu'elle a laissé faire. Alors, elle a rien dit ici, elle a eu des mouvements de colère, hein, de réaction, des gros mouvements réactionnels, émotionnels. Et puis le néant, et puis le compromis, la négociation avec soi-même et avec l'autre, dans l'espoir que quelque chose change. Si je vous fais cette vidéo-là, c'est une manière de me mettre à nu aussi et que vous perceviez que je ne suis pas que lumière et que mes colères peuvent être, et mes tristesses peuvent être très noires et très sombres. La différence, c'est qu'avec tout le parcours que j'ai fait jusque-là, avec tout le cheminement jusque-là, je suis aussi capable de ces remises en question profondes. Et qu'au fur et à mesure, je trouve cette force à la fois de guérir, mais aussi de me dévoiler, de me mettre à nu émotionnellement, sans me sentir pour autant vulnérable. Parce que finalement, je ne suis ni mieux, ni moins bien que vous. J'essaie juste d'avancer comme vous. Et finalement, tout ce qu'on vit, tous les événements qu'on vit ne font qu'une seule chose, nous ramener à nous-mêmes en fait, nous ramener à l'essence de qui l'on est, nous ramener à la guérison profonde de ce qui n'a pas été vu en nous, de ce qui n'a pas été perçu et de ce qu'on ne s'est pas donné à nous-mêmes, en attendant que l'autre nous donne quelque chose qu'il n'est pas en capacité de nous donner. Et puis bien évidemment, du coup, on va se choisir les expériences de vie avec les relations qui vont, à un moment donné ou à un autre, faire péter tout ça, faire exploser ces parts d'ombre en nous. Alors, vous savez qu'on est tous des miroirs les uns par rapport aux autres. Alors, il y a certaines relations là, qui intensifient beaucoup tout ça. Mais finalement, on est tous dans le même bateau, tous dans le même parcours. Et finalement, on ne fait que venir titiller chez l'autre les parts de lui qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été guéries.
Et si vous vivez des choses compliquées en ce moment, si vous avez le sentiment que tout ce que vous avez mis en place s'envole en éclats, sachez que c'est pas le cas. C'est juste qu'on rentre dans des couches encore plus intenses, encore plus profondes de nous-mêmes, des couches de purification, de nettoyage. Excusez-moi. Vous voyez, je tousse, je libère aussi, je nettoie. Il y a 3 semaines, j'ai carrément perdu la voix. Comment j'ai fait? J'ai eu besoin de parler en fait. J'ai eu besoin d'arrêter de protéger en moi et en l'autre tout ce que j'ai toujours tu à l'intérieur de moi. Parce que finalement, c'est moi qui étais en train de commettre un meurtre sur moi-même. En n'étant pas fidèle à mes valeurs. En n'étant pas fidèle à ce que je souhaitais vivre, à ce que je souhaitais expérimenter finalement. J'ai eu tellement peur d'expérimenter ce que j'ai expérimenté, je l'ai tellement retenu, que finalement ça s'est manifesté dans la matière parce que je ne me suis pas écoutée. Et donc je crois que le plus gros travail que j'ai à faire aujourd'hui, c'est pas le pardon vis-à-vis de l'autre, c'est vraiment le pardon vis-à-vis de moi-même. Et il va être difficile celui-là, parce que du coup, se rendre compte qu'on est resté 1 an et demi, même plus, hein, mais en disant que vraiment les éléments, je les ai eu il y a 1 an et demi. Se rendre compte qu'on est resté 1 an et demi à se voiler la face sur des choses qu'on ne voulait pas voir et qui ne nous convenaient pas, ben c'est difficile, c'est douloureux. Et je me rends compte que pour moi, c'est ça qui va être le plus compliqué aujourd'hui. Alors, on m'a conseillé un livre récemment que je vais vous conseiller aussi. C'est le traducteur de Don Miguel Ruiz. Je ne sais plus comment il s'appelle. Olivier Clerc, voilà, Olivier Clerc. Le don du pardon. J'ai lu ce livre et je pense qu'il peut être très éclairant pour certains d'entre vous si vous traversez des situations similaires. Le don du pardon, et puis j'ai eu besoin de relire aussi les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Parce qu'évidemment, hein, quand on est dans des blessures de ce type-là, eh ben, on porte des masques, bien souvent dont on n'a pas conscience. Les masques à moi, ça a beaucoup été le contrôle. Le contrôle pour ne pas souffrir à nouveau, pour ne pas laisser l'autre libre, hein, finalement. Hein. C'est cette absence de liberté qui étouffe, et qui étouffe en soi-même déjà. Pour ne pas revivre cette plaie béante qui finalement un jour nous revient. Alors c'est pas faute d'avoir beaucoup lâché prise ces derniers temps, mais c'était pas suffisant d'après la vie, d'après mon parcours, d'après ce que je dois libérer pour être vraiment moi, c'était pas suffisant. Donc voilà, là je suis capable de vous en parler sans en pleurer, Alors j'ai de l'émotion quand même, hein, ça me touche encore, je peux pas dire que ça me touche plus. Ça me touche parce que bien évidemment, en fonction des relations dont il s'agit, ça touche plus ou moins. Et là, je ne peux que remercier l'âme de cette personne et de ces personnes qui m'ont ouvert les yeux sur moi-même, ce que je ne souhaitais vraiment plus, dans l'idée de m'écouter encore plus profondément en fait. Et d'accéder à la tolérance, à plus de tolérance aussi dans les choix de l'autre. Quand bien même on peut estimer que l'autre se perd, la seule façon de se retrouver soi, c'est de ne plus aller regarder ce qui se passe chez l'autre, mais plutôt de rester à l'intérieur de soi, de s'apporter de la douceur, de s'apporter de l'amour, d'aller guérir en fait ce qui n'a pas été... ce qui a été mis sous le tapis. Et pourtant, je pensais vraiment que j'avais cessé de mettre sous le tapis. C'est ce qui me permet aussi de m'accompagner au mieux tous les jours. Et là, je m'accompagne encore plus fort parce que finalement, on n'a jamais fini de s'accompagner dans la vie. Et quand on dit qu'on doit être notre meilleur allié, notre meilleur ami, notre parent, aller guérir notre enfant intérieur, aller guérir les lignées transgénérationnelles, les lignées karmiques. Alors il y en a toujours un dans la famille hein, qui est plus ou moins porteur de tout ça, qui va lever les voiles un peu pour tout le monde. Dans les relations d'âme aussi, il y en a toujours un qui initie ce parcours-là. C'est pas pour autant que le parcours est facile pour chacun. Je pense qu'on a chacun notre manière de souffrir, chacun notre manière de se faire du mal en ne voulant pas voir nos ombres, en ne voulant pas voir. C'est plus facile de montrer ce qui est beau chez nous.
et de cacher le reste. Mais on se le masque à soi-même en priorité. Et puis un jour, ça ne tient plus. Et là, on n'a pas d'autre choix que de se pencher véritablement sur soi-même. Alors je suis encore dans ce parcours-là. Je sens qu'une transformation profonde est en train de s'opérer en moi. Je sens que bientôt je serai en capacité de dire vraiment merci, de me pardonner et de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que quelque part, ils ne sont pas responsables de mes blessures profondes. Ils n'ont fait que les réactiver. Et ensuite, libre à leur façon d'être, leur façon de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer, leur fuite en avant, leurs erreurs aussi, leurs erreurs, leur expérimentation. C'est-à-dire que c'est pas une erreur, c'est un rallongement de parcours de vie. Mais moi aussi j'en ai fait un certain nombre. Qu'il a fallu que je me pardonne aussi. Et je crois que c'était pas tout à fait pardonné non plus. Mais là il est vraiment temps. Il est vraiment temps d'arrêter tout ça et d'arrêter de se faire autant de mal, de penser qu'on est si peu et qu'on mérite si peu et qu'on vaut si peu, qu'on s'écorche tous les jours, qu'on s'abîme tous les jours. Et le meurtre, c'est avec nous-mêmes qu'on le commet en priorité. Alors du coup, je vais faire appel à l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. J'espère que vous m'entendez bien sur la voix. J'avais vraiment perdu la voix, là je commence à la récupérer, mais c'est pas au summum de ce que ça pourrait être. C'est aussi le témoin de mon travail de guérison. Alors je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir entendu. Je vous souhaite de rallier du mieux que vous pouvez l'unité en vous, c'est-à-dire réconcilier vos parts d'ombre et de lumière, de les harmoniser, de les reconnaître, de les éclairer pour que l'autre ne soit plus responsable de votre vie, mais que vous soyez en capacité de vibrer pleinement et véritablement l'énergie qui est la vôtre dans l'amour pour vous, dans la joie et dans la légèreté, pour arrêter de subir ce que vous vous infligez vous-même en réalité. Moi en tout cas, ce qui m'a aidé aussi, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut que je dise ça aussi, j'étais tellement en colère, tellement blessée qu'à un moment donné, dans les jours qui ont suivi, pendant une bonne semaine, je me suis dit mais c'est pas possible tout ce chemin pour ça, et je n'arriverai pas à pardonner, je n'arriverai pas à vivre autrement que dans la colère, la rancœur, l'amertume de ces tromperies, de ces trahisons, de ces humiliations. Et j'ai supplié l'univers de m'aider. Plusieurs nuits d'affilée, vous savez probablement que quand on met en place un travail pendant la nuit, eh bien notre conscience supérieure, les énergies qui sont associées viennent entendre vos demandes et procèdent à ces soins de libération. Alors c'est qu'une partie du job, ça doit partir de vous, la demande doit vraiment émaner de votre cœur. Et il y a eu une nuit où j'ai senti que véritablement quelque chose se libérait de moi, de mes corps, au niveau des corps subtils, de ce qu'on appelle le corps de souffrance, le corps mental et puis le corps de souffrance. Parce que je répétais en boucle comme un mantra, je choisis l'amour, je choisis la paix, je choisis l'amour, je choisis la paix. Et c'est à partir du moment où j'ai demandé à être aidée pour choisir la paix en moi, et du coup choisir la paix pour l'autre aussi, parce que finalement on est tous reliés. Donc si je choisis d'être dans la haine, c'est aussi les vibrations que je m'inflige à moi-même. Donc je ne peux pas choisir d'être dans la paix pour moi si je ne choisis pas d'être dans la paix pour l'autre. Alors encore une fois, j'aimerais, si vous saviez comme j'aimerais vivre dans ce monde de bisounours, auquel j'aspire de toutes mes forces, mais force est de constater que je ne suis pas un bisounours moi-même. Donc c'est encore en chemin, c'est encore en travail. Mais vraiment, il y a une réelle différence. Il y a une réelle différence parce que je ne m'en veux plus, déjà, et c'est extrêmement important de m'être choisi. Je ne m'en veux plus d'avoir osé dire, d'avoir osé exprimer qui je suis, d'avoir osé exprimer mes besoins. Parce que c'est ça aussi, dans la blessure de trahison, la blessure d'humiliation,
on n'exprime pas ses besoins, on se trahit dans ses propres besoins en fait, en tolérant des choses qui ne sont pas tolérables pour nous-mêmes. Et je sens que la libération, pour moi et pour l'autre, est proche. En tout cas, j'y travaille. C'est ce que je vous souhaite aussi. Alors j'ai peut-être été un peu longue. Voilà, c'était important pour moi que vous sachiez que oui, si c'est bien, je suis lumière, comme vous, mais que j'ai aussi encore mes parts d'ombre, que je les assume de mieux en mieux, et que je n'en ai plus honte. Et ça, pour moi, c'est un gros soulagement, une grosse libération. Et en témoignant aujourd'hui, ce que j'espère, c'est peut-être vous aider à ne plus en avoir honte, vous non plus, de ces pardons, vous aider à les reconnaître et à aller les guérir, à voir ce qu'elles traduisent de vous, ce qu'elles vous font comprendre de vous, ce qu'elles vous font comprendre de l'autre aussi. Et choisir la paix. Choisir la paix vraiment, parce que c'est à ça qu'on est appelé. C'est un travail de tous les jours, extrêmement challengeant, surtout en ce moment, surtout quand on est dans cette volonté en fait, d'être en conscience. Et même en faisant du mieux qu'on peut, eh bien, on n'est pas à l'abri d'être traversé par de violentes émotions. Les émotions, elles sont à accueillir, elles ne sont pas à mettre sous le tapis, elles sont à accueillir parce que ce sont des indicateurs précieux, des alertes en fait, d'une part de vous qui est en train de crier, de la petite fille ou du petit garçon qui est en train de crier parce qu'il a mal ou qu'elle a mal. Alors je vous souhaite de belles guérisons avec votre enfant intérieur, de belles guérisons karmiques, de belles guérisons terrestres, de belles guérisons d'âme. Je vous souhaite d'être libre avec vous-même et d'être bien, parce que c'est tout ce que vous méritez, vraiment. Je vous embrasse bien fort.